Alors bonjour tout le monde, re-bienvenue à mes chroniques sur la douance, sur le climat et tout. Aujourd'hui, quand je dis et tout, c'est parce que je ne veux pas tout énumérer, mais aujourd'hui, une des raisons pourquoi je suis un peu... j'avais hâte de la faire, celle-là, c'est que, premièrement, on a des problèmes dans le monde. J'ai pas fait beaucoup de chroniques encore aujourd'hui, j'ai même encore rien mis sur Internet, donc c'est sûr que si vous écoutez ça, ça se peut que vous ayez vu une vidéo avant ou après ou qui n'est pas en ordre chronologique au niveau de que j'explique ma position sur le réchauffement climatique et le désastre qui s'en vient et qui est là présentement en fait. La raison pourquoi j'avais hâte aujourd'hui de venir parler, c'est que aujourd'hui j'ai reçu un message sur Instagram d'un de mes amis, que ça fait quand même longtemps que je le connais. Et il m'a envoyé, normalement on s'envoie des vidéos un peu, des vidéos drôles, des vidéos d'accidents. Lui est policier, donc j'essaie de lui envoyer des trucs, ça peut peut-être paraître étrange pour certaines personnes, mais je lui envoie des vidéos pour lui dire ça, essaie de pas faire ça. Moi qui, dans le temps, j'ai eu une formation au niveau de la police et tout, au niveau arts martiaux aussi, incluant la police, bon... J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai fait quand même beaucoup de choses dans la vie. Et je lui envoie des vidéos, des fois justement, tout ça pour dire, il m'envoie quelque chose, puis il me dit « bonne actrice ». Et là, je me demande de quoi il parle. Ça doit être une fille, ça doit être une chanteuse, ça doit être quelqu'un qui s'est peut-être fait frapper par une voiture, comme en Chine, il y a un gros problème en Asie au niveau des assurances. C'est pour ça que maintenant tout le monde a des caméras, des dashcams qu'on appelle. Des caméras de bord dans leur voiture parce qu'il y a des gens qui se jettent littéralement sur leur voiture. Tout ça pour... Donc, je reçois la photo et je vois une photo dans le fond d'une vidéo et cette photo-là, c'est Greta que vous allez reconnaître ici. Cette jeune fille-là, en fait, elle vient juste de faire une vidéo qui a été publiée partout à travers le monde où je crois qu'elle répond à Donald Trump et dans le fond à la planète entière. How dare you? Comment pouvez-vous faire pour juste penser à l'économie, economical growth? Donc, c'est ça. Là, je suis un peu à court de mots. Ça, c'est souvent ce qui arrive avec les doués. Puis, je suis un peu, présentement, je suis presque sous le choc, en fait. C'est pour ça que, déjà que j'étais sous le choc avant, mais aujourd'hui, ça m'a fait réaliser quelque chose d'énorme. Et c'est ça que je veux partager avec vous parce que ce qu'il m'a envoyé, en fait, il me parle que la jeune fille, c'est une bonne actrice. Et que dans le fond, elle fait ça pour avoir de l'argent ou pour être populaire et que les gens autour d'elle profitent d'elle. Que dans le fond, en fait, je vais vous lire un peu, c'est au pire de perdre un ami, mais c'est pas ça le but. En fait, c'est parce qu'il m'a fait réaliser, puis je lui en remercie, en fait, d'avoir... moi, je lui explique, en fait, que je crois pas... au début, je dis, bon, est-ce que c'est vraiment ça que tu crois? Est-ce que c'est vraiment l'effet qu'elle te fait? C'est cette jeune fille-là qui d'après moi, j'ai trouvé son message ultra sincère, ultra poignant, qui parle dans le fond aux adultes en voulant dire, vous avez ruiné mon enfance, vous avez ruiné le reste de ma vie à cause que vous n'avez pas fait attention. Et là, moi, dans ma tête, ça fait absolument 100% de sens parce que c'est ce que je crois aussi. Présentement, dans d'autres vidéos, j'en ai peut-être parlé déjà un peu, j'ai envie d'explorer la planète, j'ai envie d'aller ailleurs pour rencontrer des gens, pour les cultures, les mélanges de cultures, les langues, la nourriture. Et j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'on est à quelques jours près de plusieurs types de catastrophes naturelles qui est causée à cause de nous. Évidemment, ça fait pas longtemps qu'on croit que c'est à cause de nous et certaines personnes, malheureusement, pensent encore que c'est pas de notre faute. Donc, je lui explique premièrement que
une des raisons qui peut peut-être le pousser, lui, à la trouver étrange ou que ça le dérange parce qu'on dirait qu'elle acte, ben, c'est qu'elle parle anglais, mais c'est pas sa première langue. Je crois qu'elle vient de Stockholm, ça se peut-tu? Donc, elle vient d'un pays où l'anglais est probablement la deuxième langue, je suppose, qu'elle parle très bien, mais c'est pas les mêmes intonations. J'ai remarqué, même si je connais pas ces langues-là, que les intonations souvent, peut-être toniques, ou je connais pas tout non plus, que ils n'ont pas la même façon de dire les mêmes pour les mêmes mots. Donc, ils montent des fois au lieu de descendre, ou ils descendent au lieu de monter. Ce qui peut nous changer notre perception des fois d'un message. Deuxièmement, elle a 15 ou 16 ans et elle est autiste. Je dis pas qu'elle est bizarre parce qu'elle est autiste. Elle est autiste, donc pour moi, elle agit pas comme les autres. Et elle a moins de filtres, ou plus de filtres, ça dépend. Comme les doués aussi, on est un peu comme ça. Donc, elle va pas jouer un jeu. Elle va être parfaitement, d'après moi, et 100% honnête. Quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Et là, je crois que c'était sincère. Quand elle a versé une larme, c'est pas versé une larme, mais elle avait l'air vraiment choquée, troublée. Et je la comprends et je suis sûr et certain que c'était pas du acting. Donc, je me dis, ah oui, c'était ton sentiment. Donc, il dit, bon, je me suis envoyé les photos, mais c'est pas en ordre. Donc, moi, je lui dis que je comprends son point de vue, que pourtant, non, que je crois pas qu'elle joue à l'actrice et qu'elle était ça, donc il faut prendre ça en compte. Donc, lui dit, je dis pas que Trump était correct, mais elle exagère pour profiter que c'est une jeune militante comme les changements climatiques et ainsi avoir l'appui de la population qui vont dire que Trump s'est moqué d'une pauvre jeune fille contre les changements climatiques. Là, il dit, ah, elle est autiste. Je dis pas que, bon, au niveau de l'autisme, ça, c'est un point que j'avais au niveau que, peut-être que pour toi, je pense que vous l'avez bien compris, donc on va même enlever ça de cette vidéo. Donc là, ok, c'est pas le fait qu'elle est autiste que je parle, ça c'est lui qui me répond. Je savais pas, et là tu me l'as appris, mais c'est pas le fond de mon point. C'est pas ça le fond de mon point. Comme j'ai dit, c'est tout l'engouement autour d'elle. Je suis pas d'accord qu'elle n'a pas voulu, qu'elle n'a pas le vouloir d'être populaire. Elle fait le tour du monde et elle doit avoir une équipe avec elle qui gère pour que tout soit parfait quand elle sort publiquement. On s'entend qu'il y a 100% raison. C'est exactement ça. Cette fille-là doit avoir une équipe maintenant, du tonnerre au début, probablement moins, mais vu qu'elle était jeune, oui, il y a eu un engouement autour d'elle. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais elle le fait. OK, ici, on est la journée, aujourd'hui, on est le 10, je suis vraiment pourri dans les dates, je vais fermer ça, je vais pouvoir savoir la date. On est le 27 septembre, là, les chiffres, c'est pas mon fort, je l'avais déjà dit. Et aujourd'hui, bientôt, commence déjà à Montréal la marche pour les changements climatiques, dans le fond, pour protester. Que je pourrais pas aller, malheureusement, que je vais être vraiment là de tout cœur et de toute responsabilité plastique et environnementale. Donc, il dit, oui, les médias ont leur rôle à jouer là-dedans et profiter du fait qu'elle est jeune et autiste et qu'elle est un exemple de détermination, de courage, mais c'était sûrement voulu de sa part. Tout le monde sait comment les médias fonctionnent aujourd'hui. Et si ce n'est pas pour avoir de l'attention médiatique, pourquoi répondre au président des États-Unis dans les médias, sachant qu'il fait exprès de chercher la provocation et mettre la marde? C'est simple, c'est simplement se rabaisser à son niveau. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. En fait, là, mon point aujourd'hui, c'est pas de dire à quel point un de mes amis a pas réfléchi, parce que je crois que tout le monde a droit à son opinion et on a droit de grandir et de changer. Par contre, là où j'ai été stupéfait, c'est de me dire que tout ce que moi je fais, tout ce que j'entreprends dans ma vie pour l'environnement, tu sais, presque tout ce que vous voyez
à part mon cellulaire, c'est toutes des choses et mon iPad, c'est des choses que j'ai achetées seconde main. J'ai même une table ici, mon tapis est seconde main, mes meubles sont seconde main. Il y a des choses que je peux pas acheter seconde main parce que c'est plus difficile à trouver. Mais je pourrais énumérer tout ce que je fais. Justement, il y a une autre vidéo que j'avais fait qui parle des produits chimiques à l'intérieur de la maison. J'ai pas de produits chimiques chez nous. J'ai pas de fragrance. J'ai pas de dérivés de pétrole. J'ai encore des choses à accomplir, mais tous les jours, j'essaie d'améliorer quelque chose. Quand je vais faire l'épicerie, j'essaie de la faire à pied. Si c'est possible, évidemment, j'habite dans un pays nordique, c'est encore faisable, mais des fois, c'est plus difficile que d'autres fois. Et j'habite sur la rive sud de Montréal, donc j'ai besoin, pour me promener, j'ai besoin de mon véhicule. Ça, c'est une des choses que que je vais essayer de régler dans les prochaines années. Mais j'en sais trop sur l'environnement pour savoir certaines choses qui feront que, admettons, comme mon véhicule, je ne le changerai pas tout de suite. Ce serait justement ce que je sais à ce niveau-là, c'est que c'est pas une bonne chose de changer tout de suite de véhicule, même si je dis pas aux gens de pas changer de véhicule, c'est pas ça mon but, et je suis pas un expert non plus dans les réchauffements climatiques et tout. Mon point que je veux revenir, que donc la moyenne des gens pense que cette jeune fille-là, c'est une actrice et qu'elle fait ça pour elle, pour se remplir les poches, pour être populaire. Et je me disais, mais non, Et je suis allé voir. Je ferai pas le tour avec vous parce que j'ai fait ça tout de suite après qu'il m'a envoyé ça. Je suis allé sur la page, dans le fond, sur Instagram. Vous allez me dire, oui, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est pas nécessairement les plus grands cerveaux de la planète qui vont là. Non, mais il y a quand même un sourd-doigt qui y va. Mais ça me permet, moi, de faire des datas. Et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de monde qui croit que le réchauffement climatique, c'est un enjeu plus politique qu'autre chose. Tu sais, justement, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, tout de suite après que j'ai eu ça, qui m'a dit que dans le fond, c'est que lui, il va pas s'autoproclamer qu'il est bon en politique. Donc ça, ce genre de choses-là, c'est pas pour lui. Et là, je me disais, mais c'est pas politique. Oui, il y a un enjeu politique qui fait en sorte qu'on n'avance pas aussi vite qu'on devrait à cause d'un enjeu politique, mais t'as pas besoin d'être bon en politique pour faire des changements personnels au niveau climatique. Ça fait aucun sens. Donc, c'est en l'espace d'une heure, j'ai eu 2 discours qui étaient semblables, mais qui dans le fond, c'est moi, je vis comme je vis, je suis pas bon en politique et je crois plus ou moins à ça. C'est pas ce que mon ami disait qu'il croyait pas à ça au départ. C'était pas ça son point. Mais son point est invalide. Cette jeune fille-là fait ça pour les bonnes choses et cette fille-là le fait pour tout le monde. Et tant mieux si le fait que ce soit une jeune fille, qu'on l'ait pointée du doigt plus que les autres pour l'aider et pour la regarder. Et au niveau médiatique, c'est sûr qu'elle a une équipe, c'est sûr qu'il y a quelque chose autour d'elle, que oui, elle doit... des fois, il y a sûrement des choses qui sont sorties comme ça, comme la vidéo que Greenpeace a sortie et compagnie, qu'elle pleure, puis elle dit que justement, son espèce de message que j'aurais dû vous lire, en fait, je pourrais presque le faire. Donc, j'ai une partie de son speech qui a fait le tour du monde, et c'est « People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are at the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?" Je suis persuadé que c'est elle qui l'a écrit. Je suis persuadé qu'elle le pense réellement. Et nous, on est là et on fait rien. Souvent, je vais m'excuser puis je vais dire je suis doué, donc il y a des choses que je comprends que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Je sais que tout le monde comprend qu'il y a probablement qu'on a des problèmes sur la planète et tout. Moi, il y a des choses que je comprends au niveau de... Des fois, je regarde dehors et de ma vie, je crois que j'ai enregistré des données et il y a des fois des vents avec des couleurs, avec des journées précises d'un mois précis qui font que je sais, j'ai pas besoin d'aller voir des datas, que je sais que c'est pas normal.
Et on a brisé un écosystème qui était fragile et qui était que à jamais dans l'histoire de l'humanité en 800 millions d'années d'évolution. Je suis sur un terrain glissant ici, je connais pas tout là-dedans, mais il y a des choses que mon cerveau est capable d'aller chercher et je fais des liens. C'est ça la particularité, je crois, de la douance, c'est qu'on est capable de faire des liens avec des concepts très larges, qui n'est pas nécessairement notre champ d'expertise, comme les réchauffements, tout ce qui est au niveau climatique. Je suis pas un grand chercheur, je suis pas un expert, mais je sais pertinemment qu'on est vraiment dans la chenoute. Et maintenant, et ça commence, c'est déjà commencé. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je comprends pas ça. Je comprends pas qu'il y a encore des gens qui ont du plastique à l'épicerie. Moi, j'ai zéro plastique. J'ai toutes des poches qui ont été faites par des artisans québécois. T'es pas obligé d'habiter au Québec pour avoir ça non plus. Je mange presque plus de viande. Je l'avoue que ça, c'est un de mes plus grands péchés. Ça fait des années que je travaille là-dessus. J'ai même parti une compagnie qui était végétalienne parce que je commençais déjà à comprendre il y a à peu près 10-12 ans qu'il y avait quelque chose là-dedans et que c'était le futur de faire attention à ce qu'on consommait. Sans avoir les données encore à l'époque que la viande rouge était problématique au niveau des gaz à effet de serre et compagnie, qui est présentement le plus gros enjeu, qui serait les gaz à effet de serre faits par les animaux. Encore une fois, je ne suis pas un expert, c'est ce que moi j'ai pu lire, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que je suis en train de m'apercevoir que les gens en parlent, mais tout le monde se dit c'est le problème du voisin, c'est l'autre qui va le faire. Moi, j'en ai pas vraiment besoin. De toute façon, quand je vais mourir, ça sera pas vraiment là, ou ça va être amorcé, mais c'est pas grave. Les autres le feront. C'est pas vraiment ma job. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression, moi j'en parlais pas beaucoup, parce que je me disais qu'on était tout le monde au même niveau, puis qu'on faisait tout le monde attention, du moins qu'on faisait attention. Je me rends compte que non seulement les gens font pas attention, c'est que c'est pas leur problème. Ça me fait peur, ça me fait mal, je me dis, mais on est en train de briser notre habitat. Nommez-moi un animal qui détruit son habitat. Ça fait aucun sens. Donc, j'invite tout le monde à essayer de trouver une nouvelle chose, je dis pas de devenir zéro déchet demain matin. Zéro déchet, c'est, pour moi, je trouve ça, c'est extrême. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est extrême. Il y a de l'extrémisme qui est mauvais. Ça, c'est des gens qui se sont dit, OK, je vais essayer l'impossible. Et on va voir si au bout de l'impossible, je vais mourir. Donc, ils se sont dit, go, on le fait. Et les gens l'ont fait. Et maintenant, de plus en plus de gens le font. Et ils ne meurent pas. Flash news, ils ne meurent pas. Donc, je dis pas de faire exactement comme eux. En même temps, il y a quelque chose à faire comme eux. Moi, mon linge, j'ai toujours eu du vieux linge. J'ai jamais vraiment été à la mode. Je fais attention. Maintenant, un de mes next steps aussi, mes plus gros steps, en fait, c'est la viande et le linge. Le linge que j'aimerais avoir quelque chose qui est plus éco-responsable, qui n'a pas autant de teinture, qui fait moins de fibres au lavage. Il y a une couple d'années, moi, j'aimais beaucoup acheter des morceaux de linge qui étaient beaucoup plus chers, mais j'achetais des morceaux de linge qui étaient faits en bambou. C'est ce linge-là, des fois, j'avais un chandail que j'avais acheté en même temps, qui était noir. Si l'autre, mon chandail de bambou était noir aussi. Au lavage, et après 2 ou 3 ans, même avant ça, en fait, quelques mois, parce que je garde mon linge, vraiment, là, on parle de 10-15 ans et plus.
je reporte mon linge parce que je prends du poids, je perds du poids. C'est l'histoire de ma vie, mais ça, on en reparlera dans une autre chronique. Et le linge, ça fait partie d'un de mes next steps pour mieux comprendre puis aborder les sujets justement environnementaux, avec plus de rigueur. Donc, je vais essayer peut-être même de vous, si vous êtes intéressé, de vous en faire part. Je pourrais même faire une chronique avec qu'est-ce que je fais pour aider la planète, de faire mon petit pas à moi et d'inviter les gens à faire leur petit pas et d'aider les autres à comprendre. C'est ça mon but de cette vidéo-là, c'est faut comprendre, faut qu'on se réveille. C'est pas, il faut en parler. Je vois trop de gens encore avec des produits chimiques chez eux, avec des choses qui, aujourd'hui, en 2019, ça fait aucun sens. Sur ce, à bientôt.